Bonjour tout le monde. Alors ça fait longtemps que je n'avais pas fait de petites vidéos sur la petite chaîne Franny vous raconte. Finalement ça va être une vidéo sur mon potager. Voilà, ça fait longtemps que je n'avais pas fait sur mon potager. Je me suis fait ravager mais plusieurs fois par les sangliers. Bon là maintenant j'ai trouvé une bonne solution, je pense, avec la clôture électrique. Je vais vous montrer tout ça. Bon, en attendant un petit tour, camping à la ferme, c'est sympa aussi. Et mes petites cocottes, voilà, qui me font des bons œufs. Allez, à tout de suite. Allez, on rentre dans le petit potager. Alors là, c'est un noyau de cerise qui a germé. Il a, je sais pas s'il a 2 ans. Il est plus haut que moi. Alors, les feuilles sont malades. Voilà, mais bon, ben, je l'ai laissé. Je verrai si je le greffe l'année prochaine, à l'automne. Comme j'avais acheté un bon cerisier Bigarreau, je vais essayer de faire les greffes. Voilà le petit potager. Donc la cuve à eau. Hop. Le persil, là, ici, c'est le coin vraiment, le coin miracle du persil. Parce qu'en fait, c'est un endroit qui est ombragé. Donc, j'arrive à faire germer le persil. C'est super. Donc, je mets un petit peu ce couvercle entrouvert quand il fait très chaud pour éviter que les graines sèchent. Et voilà, c'est bien. Ici, c'est le bac aussi des aubergines, poivrons. Voilà, mon premier petit poivron. Alors, ici, on est dans l'Yonne. Pour ma part, le jardin a du retard, mais par contre, il est beau. La seule chose que je ne suis pas arrivée à avoir, c'est des courgettes. Là, aïe, oula, ça pique, dis donc. C'est la feuille d'un pâtisson. Voilà. Alors, là, c'est un gourmand de tomates que j'ai replanté. Effectivement, ça reprend, ça fait un pied. Voilà. Donc, ici, des tomates cerises. Voilà. Elles sont grosses, ces petites tomates cerises grappes. Ce que je comprends pas, il y en a pas mal qui sont tombées quand même. Et je vois qu'enfin, elles commencent à prendre des couleurs. Ça, c'est génial. Voilà. Donc, et là, oh, ça, super bon. Ce sont des haricots rames. Des haricots, soi-disant, mange tout. Mais non, ils sont pas plats. On a l'impression, là, qu'ils sont gros et sont en graines. Et ils sont délicieux, aucun fil, délicieux. Je les coupe en morceaux avec quelques petites pommes de terre, ensuite un petit peu d'huile d'olive, de l'ail. C'est super bon, hein. Puis alors, mais il m'en fait mais vraiment beaucoup. Du coup, j'en ai replanté il y a 2 jours parce que c'est encore le moment de planter les haricots. Dans une semaine, ce sera fini. Et ce sont des graines de cocopelli, des graines paysannes. Que m'a offert ma fille pour Noël. Voilà, donc je suis super contente, elle m'a offert plein de graines. Voilà, donc là les tomates, les belles tomates, ça ce sont des variétés rondes. Voilà que j'ai ramené de l'Ariège, c'est des plants de tomates que ma maman m'a donné. Ça y est, enfin, je vais avoir ma première tomate qui mûrit. Regardez celle-ci, quoi. Elle est vraiment énorme. Voilà. Alors là, je vous disais, mes courgettes, j'ai tout raté. Je pense que, en fait, je les ai faites, je les semais directement en terre. Ça a bien pris. Mais j'ai mis plusieurs graines et je pense que c'est ça. Alors là, j'ai une courgette et c'est la seule pour l'instant. On est quand même le 29, fin juillet. Je n'ai pas eu de courgettes, alors que certains en mangent par brouette. Les petits fraisiers qui ont bien donné. Bon, là, c'est un petit peu la fin. Voilà. J'ai jamais fait un petit saladier ou autre, parce que quand j'arrive ici, je suis très gourmande. Je les mange comme des petits bonbons. Voilà. Donc là, j'ai repiqué 4 petites salades. Ah oui, alors important, mais je vous ai pas montré le beau cadeau qu'on m'a fait. En fait, c'est quand on connaît mes goûts, hein, on sait quoi m'offrir. Voilà, j'ai un Oya qui est magnifique, qui contient 12 litres.
Voilà, que ma sœur m'a offert. Je suis vraiment très très contente. Donc ici, les haricots grimpants. Là, il y avait des petits haricots nains. C'est un peu la fin, mais j'étais pas terrible. Là, ils avaient des fils. Bon, voilà. Alors, les cardons qui étaient en fleurs, là, c'est dommage. Les fleurs sont fanées, mais c'était violet, magnifique. Plein de bourdons. C'était super beau. Là, voilà une salade qui monte en graines. C'est de la salade, je sais plus comment on appelle. On ne prend que les petites feuilles. J'ai plus le nom là. Ça me vient plus. Alors ici, ben ça a poussé tout seul. Je verrai bien quand les fruits pousseront, si c'est un potimarron, une courge, je ne sais pas. Là, par contre, les petits concombres, ben c'est super quoi. Voilà, cette année, ça pousse bien les concombres. Voilà, d'ailleurs, je vais en cueillir un pour ma petite salade de ce soir. Hop là, allez, ici toi, voilà. Voilà. Et, ah oui, oh là là, bah oui, j'en ai d'autres ici. Voilà. Ben, non, je préfère le cueillir demain, même s'il pleut, pour pouvoir manger bien frais. Alors là, ce sont des blettes. Avec les côtes jaunes, bêtes à côtes rouges. Voilà, là, je vais pouvoir m'en refaire un petit peu, une petite poêlée. Voilà le petit jardin. Alors ça, c'est un bac. Là, qu'est-ce qu'il y a? Rien, pratiquement rien, mais je m'en sers pour les semis. Quand je les sors au printemps, je les mets dans ce bac avec le couvercle un peu ouvert pour les tenir un peu au chaud et qu'ils s'habituent un petit peu à la lumière. Là, j'avais quelques petites salades. Je les ai coupées au moins 3 fois avant d'en manger, les petites feuilles de chêne. Et bon, là, maintenant, elles commencent à monter en graines. Alors, là, voilà, c'est le petit potager clôturé. Hein, une petite barrière significative pour les sangliers, parce que s'ils veulent vraiment, ils défoncent tout. Hein, ils me l'ont bien prouvé. Mais s'ils ont envie d'aller ailleurs, ils vont essayer de ne pas aller là, quoi, en fait. Alors, je vais poser mon petit concombre. Voilà. Alors, mon petit jardin aromatique. Bon, il n'est pas très varié. Mais bon, donc là, du romarin, du romarin et du romarin. Voilà. J'ai un petit peu de thym. Un petit peu de thym ici. Voilà. Ça, c'est des courges. Bah, pareil, il n'y a rien. Tout ce qui est courge, je ne comprends pas pourquoi. Alors, j'ai une amie qui a un peu le même problème. C'est pas terrible. Là, j'avais du coup planté des carottes. Voilà. Et donc, sur tout cet endroit-là, ben, j'ai 4 ou 5 carottes. Bah, écoutez, je les dégusterai bien. Voilà, je ferai des rouleaux de printemps, j'aurai l'impression de bien en profiter. Ici, c'est la petite blette. Elle est toute petite, je l'ai achetée en même temps que l'autre, mais visiblement le sol est plus favorable. Voilà. Alors, les betteraves. La ligne de betteraves. Oh, elles sont jolies, mes petites betteraves. Voilà, là, j'attends qu'elles grossissent bien. Voilà, pour les cueillir. Ici, ce sont des échalotes que j'ai plantées en retard, que j'ai semées d'ailleurs, et plantées en retard. Et bon, en fait, ma foi, je suis bien contente. Comme quoi, des fois, il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'ai fait quelques pommes de terre en bac. Un bac ici. Et un autre bac là. Voilà. Et là, pareil. Alors, les courges, je sais pas pourquoi. Je les ai arrosées. J'ai mis du fumier. Ou alors, j'en ai mis trop. J'ai mis du terreau. C'est des courgettes. Des courges cambas, je crois. Enfin, c'est quelque chose qui se mange quand même avec du forme un peu original. Bon. Là, c'est mon petit pied de rhubarbe. Voilà. Bah, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Là, j'ai des feuilles toutes brûlées. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai peut-être passé le rotofil un peu trop près.
Voilà, là pareil, alors c'est un pied de courge. Bon, il a le temps encore, on va lui donner le temps. Ça viendra. Voilà, avant qu'il fasse froid, il faudra du temps. Alors voilà, là pour l'instant, j'ai laissé en prairie tout ce côté-là. Derrière, alors là, n'en parlons pas, hein, c'est bar office pour les insectes, etc. Et donc ici, là j'attends mon voile anti-insectes parce que j'ai acheté mes choux. Je me suis décidée d'acheter un voile anti-insectes parce qu'à chaque fois que j'achète des choux, j'ai beau faire beaucoup de choses, je me les fais souvent mais vraiment dévorer quoi. Hein. Alors j'avais acheté quand même un petit des phéromones je crois pour éloigner les papillons, ça avait pas trop mal marché, mais il suffit qu'on oublie un petit peu qu'il pleuve ou autre. Bon là j'ai vraiment envie, j'adore les brocolis, j'ai acheté des choux paumés pointus, donc voilà, j'ai investi, mais j'attends là mon colis. Et ensuite ici, là j'ai replanté des betteraves il y a 2 jours et des salades d'hiver. Voilà. Donc là, c'est ma bâche que je débâcherai que l'année prochaine. Ici, j'avais cette bâche là. C'était génial, hein. J'ai débâché, il n'y avait plus rien. Alors la bâche bleue, je l'avais, là, elle est pliée en 2, hein, parce que sinon ça suffit pas. Et là, j'y ai mis au moins 2 poubelles de 100 litres, je crois, de fumier de cheval. Voilà, que j'ai mis, retourner la terre, parce que là, vraiment, elle était pauvre, la terre. Et alors, je vous montre du coup mon installation anti-sanglier. Ça a été un coup. Mais de toute façon, j'avais pas le choix. Soit je baissais les bras pour mon potager, ou j'essayais encore quelque chose. Donc la clôture électrique, voilà, avec en dessous, vous voyez, un géotextile. Et là, je vois qu'il y a une ronce qui a déjà poussé avec toute cette pluie qui est dessus. Donc là, il faut absolument que j'aille faire le tour de partout. Donc il y a tout le long, voilà, tout ça là-bas, derrière. Hein, bon, on voit pas trop avec les fleurs. Mais il y a une clôture électrique parce que les sangliers arrivaient de la forêt, vraiment du fond, sur le petit pré que je laisse sans friche, hein, c'est trop difficile à tout entretenir, et ils passaient par là, ils défonçaient tout, bon, alors, le potager, sans manger les légumes au final. C'était surtout pour les vers. Et puis vous voyez là, j'ai un noyer. Du coup, il se régale des noix. Et alors le terrain, il y avait des ornières, mais jusqu'au mollet. Donc ça a été une catastrophe. Une catastrophe, beaucoup de travail pour récupérer ce petit coin de jardin. Voilà, enfin petit, quand il faut tout entretenir, c'est pas si petit, mais ça fait vraiment du bien de voir qu'il est un petit peu réparé maintenant. Voilà, c'est un petit pêcher. Oups là, j'ai fait le tomber. Un petit pêcher que m'a donné une amie. Chaque année, il me fait 1 ou 2 pêches. Voilà. Et voilà. Voilà la petite vidéo du... Bon, la vidéo s'est arrêtée brutalement parce que j'ai dû appuyer sur le son. Et du coup, plus de son. Donc, c'était la fin de la vidéo. C'était juste, en fait, pour vous dire que j'espérais que cette petite vidéo vous avait plu. Là, c'est le devant de la maison. J'en profite pour vous montrer que, voilà, j'avais quelques plants de tomates. Ben voilà, elles sont devant la maison. Avec les petites fleurs. Voilà, tout ce petit monde s'entend bien. Alors, j'espère que tout va bien pour vous et je vous souhaite un bel été.